Amis taureaux, bonjour, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 17 au 23, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va mettre le micro, parce qu'il était loin là quand même. Voilà, sans plus attendre, on va regarder les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec l'oracle Ganesh. Allez, c'est parti pour les taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Quelles sont les énergies principales pour vous ? N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et celle de votre signe lunaire qui peuvent bien sûr, oh là là, j'ai du mal là, qui peuvent venir compléter cette guidance. J'y suis arrivée, chouette. Allez, on y va. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. L'énergie pour vous pour cette semaine, c'est waouh, très belle énergie que celle de la détermination. Ça, c'est cool. Allez, je vais vous dire un petit peu ce que vous dit cette belle carte de la détermination qui porte le numéro 21. La véritable sécurité n'existe qu'en vous. La dynamique de cette vie peut parfois être compliquée. Il n'existe pas vraiment dans cette dimension terrestre un environnement exempt de traumatisme, de blocage et d'enseignement. Oula, oui, on en sait quelque chose. La couleur rouge, bien sûr, correspond au premier chakra, le chakra racine. Le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Il est associé aux qualités de confiance et d'acceptation ainsi qu'aux possessions terrestres. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré et en excellente santé, vif, et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limite. Vous aimez votre corps, aimez l'utiliser et en prendre soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. On vous dit tout simplement que cette semaine, c'est la semaine de l'ancrage et de la détermination pour vous. Le chakra racine, c'est le chakra bien sûr de l'enracinement, de la stabilité, de la sécurité. C'est aussi ce chakra. Mais qu'est-ce que j'ai avec vous les taureaux ? J'y arrive pas, je bafouille. Donc oui, c'est aussi le chakra qui va vous permettre de croire en vous, en vos capacités. C'est le chakra racine, c'est des énergies qui vont vous permettre aussi d'oser vous affirmer et surtout d'aller de l'avant. C'est ça aussi la détermination. On est déterminé, on va de l'avant, on ose faire des choses qu'on voulait faire depuis longtemps. On arrête de procrastiner, on arrête de reculer, on y va, on se lance. Pour moi, ça me fait penser, vous savez, au fou, la carte du fou dans le tarot au mat. C'est cette carte où c'est bon, maintenant, je sais ce que je veux, je suis déter et j'y vais, j'ose, je m'affirme. C'est ça le chakra racine en ébullition. C'est on est bien, on est ancré et on y va. On n'a plus peur de rien. Plus rien ne va vous arrêter, les taureaux, pour cette semaine. Allez-y, foncez. Hop, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est super, super belles énergies. Là, on vous dit carrément, c'est la semaine de l'enracinement et de l'affirmation. On ose, on y va. Go, go, go. J'adore. C'est mon ascendant, le taureau. Et franchement, je vais vous dire, moi, ça me résonne déjà depuis même la semaine dernière. Parce que il y a ce regain là d'énergie qui est venu et qui continue, et ça c'est cool quoi. Allez, on y va pour la guidance pour cette semaine. J'ai pris la triade. Comme d'habitude, on va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance quand même générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si vous souhaitez une consultation privée où les messages vous parleront à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on commence par une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour vous les taureaux. C'est parti, la coupe. Ouh, le retour en force des taureaux. Oh là là, il y a vraiment, c'est le retour aux énergies, le retour en force. Et en plus, on vous parle là de nouveaux cycles.
Je ne sais pas ce que vous allez faire, là, les taureaux, cette semaine, mais waouh, vous allez mettre en route des choses juste incroyables. Avec la mort, on vous parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau, du retour à l'énergie, à la vitalité, à, comment dire, à la confiance en soi, au courage, tout ce que vous voulez. Voilà, toutes ces belles énergies sont enfin de retour dans votre vie. Si on vous parle de ça, c'est que ces derniers temps, ça ne devait pas être folichon, hein. Peut-être un gros coup de rapla-pla, coup de cafard, baisse de régime depuis quelques temps déjà, et ben on vous dit que là ça y est, hein, il y a tout qui se met en branle, là il y a tout qui repart à nouveau. Hein. C'est vraiment ces énergies de phénix, hein. Le retour aux énergies et surtout la renaissance ou la naissance de quelque chose par rapport à ça. C'est ce que je vous ai dit, on ne va pas vous arrêter, vous allez enfin oser faire ou faire des choses que vous voulez faire depuis longtemps, faire naître des choses que vous voulez faire naître depuis longtemps. C'est génial. Allez, 4 cartes et de l'autre deck pour nos amis taureaux. Oh, ben punaise. On sort, hein, vous voyez? On sort vraiment de cette situation qui était compliquée. Hein. Et ouais, regardez-moi ça. Il y a eu une situation de stagnation. Mais c'est fou, on dirait que je me répète de signe en signe. Il y a eu déjà d'autres signes qui ont eu cette période qui était un petit peu compliquée, une période qui ne bougeait pas, une période où on était fatigué, une période où on a baissé les bras, où on ne croyait plus en grand-chose, vous voyez. Et là, ça commence à se réveiller. Oh voilà, regardez-moi ça. L'équilibre, c'est le chakra racine. Je viens de vous en parler. Stabilité, enracinement, équilibre. Ah, que c'est beau. Ah, j'adore, c'est beau. Alors, il y a des révélations avec l'initiation. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais enfin bref, on va commencer par le début, c'est toujours mieux. Donc oui, hein, je vous reparle pas de ça. Période de stagnation, compliquée, etc. Et on vous dit, enfin, on sort de là. Vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel, ce petit point. C'est pas un défaut dans la carte, hein. Non, c'est pas. C'est la lumière au bout du tunnel, dans cette grosse surface sombre. Donc oui, enfin, il y a ce retour à l'équilibre, à la protection divine. Il y a ces ailes et cette étoile qui nous parlent, comme je vous l'ai dit, de protection, de succès, d'équilibre, de vitalité pour justement repartir. C'est un boost, en fait, cette carte-là. C'est vraiment, j'adore cette carte d'équilibre. On y va, on n'a plus peur et on y croit. En plus de ça, à côté, on vous parle de si c'était des problèmes, si c'était des embûches, si c'était voilà des blocages, là on vous dit avec la clé qu'on trouve les solutions. C'est pour ça qu'on retrouve cet équilibre. Solution au blocage. Alors avec la carte d'initiation, là on nous parle plutôt pour vous d'avoir une révélation d'un côté, mais aussi on vous dit que ça, là, ce pataquès compliqué, ça vous aura appris ou ça va vous apprendre quelque chose de très important. C'est une épreuve que vous avez passée avec brio. Et là, ça y est, vous sortez de cette épreuve, hein, on trouve les solutions, etc. Et en plus de ça, on vous dit que ça vous apportera derrière énormément de positif. Ça, c'est pour la guidance générale, globale, j'ai envie de vous dire. Ça peut donc nous parler de tous les domaines. Une période compliquée, ça peut être dans les finances, dans le personnel, dans le familial, dans le professionnel. On en sort de cette situation et on retrouve l'équilibre. Là, on peut vous parler aussi d'opportunités. Si par exemple, c'est dans le professionnel que c'était le bordel, qu'on n'arrivait pas à trouver de boulot, ou alors on avait un boulot qui nous pompait l'énergie, on n'en pouvait plus. Là, on vous dit, ça y est, il y a une belle opportunité qui va arriver à vous. Et qui va vous sortir vraiment de ce, comme je dis, de ce pataquès de pagaille, quoi, de trucs lourds. Ça, c'est top. Vraiment, c'est top. Après, on va prendre l'ordre un peu plus matériel, on va dire terre à terre, comme j'appelle. On peut vous dire que oui, pour le professionnel, il y a quelque chose qui va se mettre en place, que vous allez devoir passer par une formation, une initiation, un apprentissage ou une reconversion aussi. Donc oui, belle opportunité de vous lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas, hein, côté professionnel. Mais ça peut nous parler de tout autre domaine. On se lance, on a une opportunité pour se lancer dans quelque chose de nouveau,
on apprend quelque chose de nouveau. On sort aussi peut-être d'une zone de confort. On ose aller de l'avant. On ose s'affirmer. Oh, ça me rappelle quelque chose. Ça serait pas peut-être le chakra racine? Si, c'est ça. Et c'est exactement ça. On ose enfin se lancer vers quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut retenir tout simplement en résumé, cette période compliquée, difficile, qui stagnait, qui était bloquée, hop, ça fout le camp, on met tout ça de côté. Retour à l'équilibre, à la vitalité, à la protection, au succès, opportunité, résolution de problèmes et ouverture. Et ça, c'est que pour du bon. Voilà pour vous les taureaux, c'est cool. On quitte cette période dégueulasse vraiment pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oh, ben alors, allez. Le deuxième tirage, c'est avec les météores. On va prendre juste 2 cartes. Peut-être on complétera par une 3e, on va voir. Ou alors peut-être que c'est l'univers qui décidera d'envoyer carrément 3, comme ça m'arrive souvent. Allez, eh ben non, 2. Oh, c'est beau ça. Oh, mais c'est quoi? C'est full love. C'est full love, les enfants. Alors, oui, on est dans l'amour, on est dans le sentimental, on est dans tout ce que vous voulez. Donc oui, on nous parle tout simplement d'une grosse avancée karmique. Et là, on a la carte de l'être aimé. Pourquoi je voulais juste vous la montrer, hein, c'est l'amour de soi, parce qu'on nous parle également d'amour, mais je ne prends pas le dos de deck avec les météores, mais je voulais vous montrer parce que c'est full love. Donc oui, on nous parle d'une grosse avancée côté sentimental. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, on peut vous dire, il y a quelque chose qui bouge là. Hein. On s'ancre là, on s'enracine, on s'affirme. On est dans de l'engagement, hein, pour les couples taureaux. Donc, vous l'avez bien compris, qui parle d'engagement, on peut parler de mariage, de pax, de fiançailles, de vivre aussi avec la personne qu'on aime, de vouloir fonder une famille, peu importe. En tout cas, il y a une grosse avancée, il y a un engagement, il y a des choses qui s'ancrent de plus en plus pour les couples taureaux, tout simplement. Ok ? Après, pour les célibataires, peut-être qu'on peut nous dire qu'il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un en lien karmique avec vous, pas forcément côté sentimental, ça peut être aussi de l'amical, quoi qu'il en soit, voilà, on peut nous parler de ça, mais moi en tout cas, ça me résonne plus pour les couples, avec cet engagement qui enracine votre couple, et ça c'est génial. Allez, on termine, on finit avec une petite carte message de fin de l'oracle quotidien pour vous les taureaux. Allez, le petit message pour clôturer cette guidance. Hop. Ce sera celle-ci. Et on regarde tout de suite. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos projections, et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Oui, s'il y a des conflits, on peut vous dire, ça sert à rien des fois de persuader des personnes, parce que nous, on voit une situation d'une façon, mais les autres, d'autres personnes vont la voir différemment. Et ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez raison. Hein? Non, tout le monde voit les choses différemment. Il faut juste les accepter, en parler avec diplomatie, avec tranquillité, avec douceur et bienveillance. Et oui, on trouve toujours un terrain d'entente. D'accord ? Pensez toujours à ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas penser pareil que vous. Hein? Tout le monde est différent. Donc, accueillez les choses avec bienveillance. Si on vous le dit, c'est pas pour rien. Il peut se passer quelque chose cette semaine. On vous dit là, et oh, c'est pas parce que toi tu vois cette situation comme ça que tout le monde la voit comme ça, ok? Mais ça peut concerner tout, hein. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et bien écoutez, c'est avec ce bon conseil que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite vraiment une excellente semaine et puis on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous les taureaux, à bientôt. Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juin, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer les Vierges, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de Ganesh. C'est parti.
Quelle énergie principale pour vous les vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire? Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Elles pourront venir compléter cette guidance. Allez, on y va, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on nous dit quoi? Quelle énergie principale pour vous les vierges? Oh, prendre soin, ça c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte de Ganesh? C'est oui, prendre soin de soi déjà, hein, dans un premier temps. Prendre soin de soi, s'accorder du temps. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. C'est prendre du temps pour faire des choses qui nous font du bien. Si on vous dit ça, hein, pour cette semaine, c'est pas pour rien. Peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon. Peut-être que vous faites beaucoup de choses à droite, à gauche et que vous ne prenez pas du temps pour vous. Et c'est important et primordial de s'occuper de soi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous amène de l'ancrage, de l'enracinement. Prendre soin de soi nous ancre, nous enracine. Alors ça peut être faire des loisirs, aller chez le coiffeur, aller s'acheter des fringues, faire du sport, faire de la musique, danser, chanter, peu importe. Mais prenez soin de vous, c'est très important pour vous ressourcer aussi. Ok ? Et on peut vous dire aussi que pour cette semaine, vous allez peut-être passer des bons moments, prendre soin des personnes que vous aimez aussi. Peut-être que là aussi, vous avez tendance à oublier un petit peu les personnes qui vous sont chères, les personnes que vous aimez, parce que les tracas de la vie, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a toujours des soucis, des choses qui font qu'on ne prend pas assez de temps pour passer, voilà, des bons moments avec les personnes qu'on aime. Donc, on peut vous parler également de ça, que pour cette semaine, ça serait bien aussi de passer des petits moments sympas avec les personnes que vous aimez. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin aussi de passer du temps avec les autres, c'est juste génial. C'est des énergies très douces, hein, très douces, très joyeuses quand même, et moi j'adore, voilà. Ah là là, quelles sont belles ces énergies pour vous les vierges. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Allez, on continue. Pour cette semaine, j'ai pris la triade pour les guidances. Comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe. Et ensuite, on prendra 4 cartes. Et on regardera. Oula, elle est tombée, elle. Je vais la remettre quand même parce que je voulais faire une coupe, comme je vous ai dit. Mais on nous parle de fusion. Ça peut être relation sentimentale, ça peut être de l'engagement pour les couples, ça peut être des contrats de travail, ça peut être des signatures pour toute autre chose, achat, vente, location de maison, etc. C'est joli, mais on va la remettre. Comme je dis toujours, de toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, on commence par la coupe pour vous, les vierges. Petite coupe pour les vierges. Allez, hop, on y va. C'est parti. Période d'isolement, d'introspection, de réflexion, de méditation. Oh, pour trouver les solutions, la lumière. Ça, j'adore. Ah, j'adore. Donc oui, pour cette semaine, on vous dit que de vous apaiser encore une fois. Je ne sais pas ce qui vous arrive, les vierges, mais il va falloir se calmer, hein. Eh oui, on nous parle là d'une période... Alors, c'est de l'isolement positif pour moi. C'est vraiment peut-être de l'introspection ou juste de la réflexion, méditation, se poser un petit peu, prendre soin de soi, se poser, parce que derrière, ça nous apporte tellement de belles choses avec cette carte de la lumière. C'est fou, hein. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, les vierges, mais on vous pousse à un temps de pause, un temps de repos. Faites-le, vous en avez certainement très, très besoin. Donc faites-le, vous en avez réellement besoin. Ok, déjà, hein, ça c'est pour le premier message que je peux capter. Après, oui, on peut nous parler pour certains d'entre vous de prendre un temps justement d'introspection, de réflexion pour savoir un petit peu où vous voulez aller. Une remise en question, une prise de conscience, et c'est ce qu'il vous faut pour vous. Si vous êtes dans une période de stagnation, punaise, je me répète encore, il y a plein de signes à qui j'ai dit ça. C'est fou, hein. Je vais prendre la même guidance pour tout le monde, hein. Je vais retourner aux guidances générales, point barre. Mais c'est vrai, ça ressemble énormément à pas mal d'autres signes. Et pour moi, oui, on vous dit que prenez le temps de vous poser, de réfléchir, parce qu'il y a une prise de conscience sur ce que vous voulez faire, ce que
vous aimeriez faire, vers quel chemin vous voulez aller. Et on vous dit que justement, de faire ce temps de pause, d'introspection, réflexion, ça va vous permettre de trouver les solutions, de faire des choix, de prendre de belles décisions. C'est la carte du succès, de la victoire, du bonheur, de la joie. Hein, la carte de la lumière, c'est le soleil, tout simplement. Oh, c'est beau. Ah, et bien dites donc, les vierges. Ah, Thor n'est pas d'accord. Ah. Oh, mais toi, Thor, franchement. Lui, c'est sûr que dès qu'on parle de temps de repos, le Thor, ça lui convient pas. Hein. Lui, c'est pas ce que c'est. Hein. Lui, il est à donf à chaque fois. Hein. Allez, c'est parti. 4 cartes et le dos de deck pour vous les vierges. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site internet pour prendre un rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. Oui, tu veux sortir. Ok. Oh, mutation, transmutation, changement, gros changement pour vous. Ben oui. Et oui, on nous parle d'un nouveau commencement avec la carte de l'alpha. Il y a vraiment cette prise de conscience qui va vous amener à un changement. Oh, avec l'équilibre. Ça y est, c'est fini. Hein. Vous voyez, cette période, justement, on transcende cette période. Hein. Oh là là, nouveau départ qui vous amène à l'équilibre. J'adore. Oui, c'est fini ça. C'est fini cette période. Cette période, alors, c'est pas que vous vous battez avec quelqu'un. Quoi, si, pas avec quelqu'un d'autre, mais avec vous-même. C'est pour ça qu'on a eu cette carte d'isolement. C'est parce qu'on vous dit qu'il est temps de vous apaiser. Ça, c'est vos énergies, hein, peut-être actuelles ou les semaines, les mois précédents. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes dans ces énergies un petit peu dégueulasses où vous vous battez contre vous-même. Vous avez envie de faire des choses et vous vous empêchez de faire ces choses. Et là, on vous dit stop. C'est bon. Pose-toi un petit peu et vas-y, quoi. Vas-y. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'il y a des vierges qui luttent constamment, qui s'empêchent de faire des choses qu'elles ont envie de faire, ces vierges. Mais il faut le faire. Et c'est pour ça qu'il y a ces énergies. Ah, j'ai la gorge sèche. Ces énergies de transmutation, de transformation par rapport à ça. Ok ? Hop. Ça peut représenter aussi vos peurs, vos angoisses, votre stress. Peur de l'inconnu, stress, trauma, blessure du passé, qui vous empêche d'avancer. Et là, on voit que vous allez justement, cette mutation nous parle d'un gros changement par rapport à ça. Ça, vous allez le virer. Peut-être que vous avez déjà commencé ce travail en amont, ce travail pour vous libérer de toutes ces énergies négatives. Ça, c'est les énergies négatives. On s'en débarrasse, on s'en libère. Et c'est ça qui vous amène à ce changement. Mais c'est pas que un simple changement. La carte de la mutation, c'est carrément une transformation. On va dire même une métamorphose. Vous voyez, c'est les énergies du phénix. On renaît un petit peu de ses cendres, on transforme, on sort du moins pour aller vers le plus. Et c'est ce que vous allez savoir faire puisqu'on nous parle pour cette semaine. Oui, il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose de nouveau. On peut nous parler d'un nouveau cycle de vie par rapport à cette transmutation. Mais on peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui va se mettre en route. Surtout qu'avec la carte suivante, on le voit, le petit bateau. Le petit bateau, dans les oracles, représente le mouvement, les nouveaux chemins qu'on peut prendre. On vogue vers de nouvelles aventures, vous voyez. Et là, avec le papyrus, oui, on peut nous parler de papier, de documents, de signatures. Eh bien, oh, il y a eu la carte de la fusion. Pourquoi j'ai crié comme ça? Oh, la carte de la fusion où je vous ai parlé de signature. Eh bien, ça peut aussi, la carte du papyrus nous parle de documents, de messages, de lettres, etc. Et ensuite, il y a enfin ce retour à l'équilibre, à l'énergie, à la protection, au succès. Hein. L'étoile, c'est le succès, la protection. Les ailes d'ange aussi, c'est la protection, même si ça représente Hermès, hein, en tout cas, cette carte-là. Mais voilà, c'est vraiment ce retour à la vitalité qui va vous permettre d'avancer, hein, de prendre ce nouveau chemin, de prendre ce nouveau départ. Vraiment, il y a quelque chose qui va se mettre en route. Il y a un avant, pas top, et il y a un après,
très top. Hein. Si vous vous lancez par exemple dans de nouveaux projets professionnels, avec ces documents que vous allez mettre en place, on peut nous parler, ou des signatures de contrats professionnels, on peut vous dire que ça va vous apporter énormément de bonnes choses, hein, ce nouveau job, que ce soit vous qui créez votre propre travail en étant auto-entrepreneur par exemple, on voit vraiment que ça va vous apporter de l'équilibre, de l'ancrage, de la stabilité. Pareil pour une signature de contrat. Tout ce qu'on vous dit, c'est que ce nouveau départ va vous apporter vraiment de belles énergies positives. C'est droit, c'est carré, c'est équilibré. Vous voyez, on peut nous parler par exemple aussi de sentimental, une nouvelle relation qui commence vraiment, un nouveau chemin qu'on prend avec une nouvelle personne et ça sera une relation très équilibrée qui va vous apporter énormément de belles choses aussi. Vous voyez, on sort de là, de ce célibat avec les traumatismes des ruptures, on sort de là pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut vraiment résonner pour pas mal de domaines, hein, cette guidance-là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, on sort là de ces énergies sombres pour aller vers quelque chose de nouveau, vraiment une renaissance. Pensez au phénix. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas tout, on va continuer bien sûr. Deuxième tirage, on va prendre juste 2 petites cartes des météores. Allez, on verra si on doit compléter avec une 3e. Pour vous, météores, les vierges, de quoi qu'on nous cause. C'est parti. Une. Ah ben voilà. Ah, je vous ai dit les traumas du passé. Hein. Protection et réalisation. Il ne faut plus avoir peur. Je vous montre quand même le dos de deck parce que c'est rencontre forte, vous voyez. Eh oui, même si je ne le garde pas, je vous la montre quand même. Mais voyez, il y a des choses qui vous sont restées. Des blessures dues au trauma, des cicatrices dues à vos peurs. C'est ça, c'est les mêmes énergies. Hein. Il y a eu, oui, des ruptures, des cassures, des traumas qui vous ont bloqué. Et c'est là où on vous parle, ça y est, enfin, protection et réalisation. On vire tous ces traumas et derrière, on peut enfin se réaliser. On vous êtes protégé pour les nouvelles réalisations, pour les nouveaux départs. Le papillon, c'est quoi? Hop, allez, on va lui faire un petit parcours. Les papillons, parce que vous le voyez, c'est un papillon là. Hein. Eh oui. Papillon, c'est la mutation, la transmutation, le changement. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, on nous parle bien vraiment d'un gros changement qui va faire que tout ça, ça va passer à la trappe en quelque sorte. Ces peurs dues à tout ce qui n'a pas fonctionné, à toutes les cassures, à tous les traumas, tchac, on les vire. Et enfin, on peut se réaliser et réaliser ce qu'on a envie de faire, tout simplement. C'est beau, j'aime beaucoup. Allez, les vierges, on termine avec un petit message de fin pour conclure cette belle guidance de renouveau. Pour les vierges, le petit message, hop, ça sera celui-ci. Normalement, c'était une autre carte, mais elle a viré dans l'autre tas. Elle n'a pas voulu. Elle a dit non, non, c'est elle. Allez, pour vous, période d'investissement favorable. Oh là là, ça monte, ça grimpe en flèche. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution, c'est pareil, si vous avez déjà fait ce travail de transmutation, c'est ça qui arrive pour cette semaine. Hein. Donc je reprends ma carte. Les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition très intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ah, c'est cool ça. Écoutez les vierges, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Hello les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Sans plus attendre, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle Ganesh. L'énergie principale qui vous accompagne pour cette semaine. Allez les Capricornes, pour vous, quelle est l'énergie principale? Allez, que nous dit notre ami Ganesh pour les Capricornes? Hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde.
Concentration. Oh là 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 là. Concentration, c'est on établit un petit peu des plans, des machins, on se concentre sur notre but à atteindre, sur les choses qu'on doit faire. Je vais vous lire un petit peu le bouquin. Il y a eu un autre signe qu'il a eu, je ne sais plus lequel. Alors, utilisez les outils, les ressources et les compétences qui vous sont disponibles. Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Et si vous travaillez avec concentration et conscience, vous bénéficierez de forces inventives sans limite. Ça, c'est cool pour les projets, hein. Voilà. Agissez avec la compréhension que c'est votre application dans l'effort qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez. C'est vous, hein, l'acteur, l'actrice de votre vie. C'est à vous mettre à faire le job. Comme je le dis souvent, les guides, l'univers, etc., hein, qui vous voulez, sont là pour vous aider, vous épauler, mais c'est pas eux qui vont faire le job à votre place. C'est à vous à faire le job, hein, ok ? Ayez conscience de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Il est préférable de vous concentrer sur un objectif à la fois. Vous êtes invité à canaliser toute votre énergie, tous vos outils et toutes vos ressources vers cet unique but. Engagez-vous à le réaliser et éliminez les distractions qui tentent de détourner votre attention. Ça, c'est bien parce que on vous dit vraiment que pour cette semaine, les Capricornes en plus, hein, oh là là, fixez-vous un objectif, un but, un pas à la fois, hein, c'est ce qu'on veut vous dire, un pas à la fois, une chose à la fois. On se concentre que sur une chose à faire, sur un but à atteindre et on y va. Hein. Restez focus sur ce que vous avez envie de faire, vraiment. Et allez-y, quoi. Allez-y. Restez concentrés. Il est plus temps à la procrastination, il est plus temps à réfléchir de trop aussi, est-ce que je vais, est-ce que je veux pas. Non, soyez clair et concis sur ce que vous voulez dans votre vie en général. Hein. Et allez-y ensuite. Faites tout pour y arriver, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Ok ? Allez au boulot les Capricornes, mais bon, ça vous connaît, hein ? Eh oui, pauvre Capricorne. Je suis Capricorne, hein, c'est pour ça que je dis ça. Allez, on y va, c'est parti pour la guidance de la semaine. Avec, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de la Triade. On va voir un petit peu les messages comme d'habitude. Hein. 4 cartes le lot de deck. On va commencer avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Je vous le rappelle quand même, hein, les Capricornes, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous cette fois-ci, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va pour la coupe. Allez, pour vous, la petite coupe. La coupette. Ouh, ouh. Le retour à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage. Protection, succès, ça c'est cool. Alors si vous attendez quelque chose d'important, que ce soit une réponse, que ce soit des documents importants, que ce soit, alors message, ça peut être bien sûr un coup de fil, un mail, peu importe. En tout cas voilà, on vous dit que pour cette semaine, ça arrive enfin. Hein. Peut-être que vous attendez de documents pour vous lancer. On a vu tout à l'heure avec la concentration d'atteindre ses objectifs et son but, hein, sur quelque chose, sur un projet. Peut-être que vous attendez justement des réponses ou des documents pour mettre en place un projet. On peut nous parler de ça, donc c'est pour cette semaine. Et on peut vous dire aussi qu'il se peut que vous receviez un message. Encore une fois, je vous le rappelle, ça peut être par écrit ou un coup de fil qui va vous faire le plus grand bien, puisqu'on vous dit que c'est grâce à ça qu'il y a ce retour à l'équilibre, au succès, à la protection, etc. D'accord ? Quelque chose de très important en tout cas qui arrive et qui va vous amener à cette stabilité, cette sécurité, cet ancrage, cet équilibre dans votre vie. Hein ? Ça c'est cool, c'est très bien. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais je l'attends de pied ferme. Je l'attends. Je ne sais pas ce que j'attends, mais je l'attends. Hein. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire, on en est à 3. Oh, ça c'est bien. La protection, les prières entendues, les souhaits exaucés, etc. etc. Ça c'est bien. Encore ? Mais c'est fou ça.
Elle fait que sortir, elle. Mais je vais vous raconter. Ah bah oui, tu m'étonnes. Les doutes avec, eh ben oui. On se calme, les Capricornes, on se calme. Il y a un nouveau départ. Hein. Et arrêtez de vous poser des questions sur ce choix que vous voulez faire, ce nouveau départ, parce qu'il est bon. Ok ? On nous parle là, alors, la carte adversaire, et elle ressort pour pas mal de signes, comme je vous l'ai dit, et toujours, on ne vous dit pas que vous vous battez avec quelqu'un à part vous-même. Hein. Et il y a ces énergies d'apaisement qui arrivent. Ah ouais, il faut se calmer les Capricornes. Donc oui, on va mettre ces deux cartes ensemble, voilà. Parce que là, ça vous représente vous. Stress, angoisse, peur, qui vous limite, qui vous empêche d'avancer, vous vous posez trop de questions, vous voulez, il y a quelque chose, hein, c'est pas pour rien que cette carte elle est venue, hein, de concentration, de but à atteindre par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Et là on le voit. Pour moi, il y a des choses que vous voulez faire peut-être depuis longtemps, mais il y a cette peur, cette angoisse qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous vous posez trop de questions, vous doutez de vous-même et on vous dit stop. Stop! Ou encore, pour ceux qui ont la ref, on vous dit stop, prends le temps de te poser, de te calmer surtout. Le désert, là on ne nous parle pas d'une traversée du désert, d'une stagnation, de trucs lourds, non pas du tout. On vous dit, il y a soleil en plus, on vous dit stop, prends le temps de te recentrer, de te calmer, de virer toutes ces angoisses, ces stress, ces doutes, parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir. En plus, il y a cette carte de la protection. Hein. La prière, c'est la protection. C'est les aides, c'est le soutien aussi. Hein. Donc, on vous dit, calme-toi, prends du temps pour te poser, pour t'ancrer, te ressourcer, parce que oui, c'est peut-être aussi cette prise de décision, de toute façon, qui vous met dans ce stress. Et on vous dit, vas-y, arrête d'avoir peur. Il est temps de te lancer. Il est temps de rester focus sur cet objectif-là pour pouvoir l'atteindre. On reprend la carte de la concentration à côté. D'accord ? Et encore une fois, hein, d'ailleurs, on en a parlé là dans le message de Ganesh tout à l'heure, où je vous disais, je vais essayer de reprendre les termes exacts. Voilà, où on vous disait, Ganesh vous aidera et vous inspirera dans la résolution de n'importe quel problème. Vraiment, il suffit de rester, c'est pour ça qu'on vous dit de vous calmer, c'est ça la concentration, c'est prendre un temps de pause pour se recentrer, pour solutionner aussi les problèmes de toute façon, ok ? Et on vous dit que avec Ganesh, hein, on vous disait bien que vous allez bénéficier de forces qui vont vous pousser justement à prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ok ? Et encore une fois, hein, comme vous le disiez aussi cette carte de Ganesh, posez-vous les bonnes questions. Au lieu de vous poser des questions à la one again, là, qui veulent rien dire parce que c'est des questions qui vous sont un petit peu soufflées par vos énergies négatives, on vous dit de vous poser là pour vous poser justement les bonnes questions. Et vous trouverez justement les solutions qui vont vous amener vers ce nouveau départ qui est beaucoup plus lumineux. Hein, on sait maintenant où on veut aller et on y va, on arrête de se prendre la tête, on arrête d'avoir peur et on avance tout simplement parce que j'ai la protection là aussi qui me dit ben oui vas-y c'est bon. Hein. Les prières c'est les vœux exaucés, les prières c'est les souhaits que vous voulez qui sont, on vous pousse, on vous dit c'est bon vas-y, c'est du positif, donc sortez de là-dedans et hop, il y a ce beau chemin qui vous attend pour vous les Capricornes. Arrêtez, mais ça c'est le pareil, hein, les Capricornes, vous voulez toujours tellement faire bien que à chaque fois, avant de faire quelque chose, vous masturbez le cerveau, à savoir ouais mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vais y arriver, stop, soyez sûr de vous, reprenez le poil de la bête et on y va les Capricornes, on fonce comme vous savez si bien le faire, d'accord ? Allez, c'est parti avec les météores, on prend juste 2 cartes. On va voir un petit peu s'il faut compléter ou pas. Mais je pense que 2 cartes. Ah, voilà. Alors déjà, on a la carte du changement imminent. Avec le numéro 1, on nous parle bien du commencement, de début de quelque chose. Et regardez, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. On apaise ce mental. Oui, je m'énerve parce que ça m'énerve. Ça m'énerve.
voyez, on a l'apaisement du mental. Je fais que vous le dire. Vos questions là à la con qui tournent en boucle, vos angoisses, vos stress, stop. On apaise tout ça. C'est quoi le troisième œil? On vous parle de déblocage du troisième œil. Le troisième œil, ce sont des énergies qui vont vous booster justement par rapport à vos prises de décision. Vous allez avoir des prises de conscience, de bonnes intuitions. Ce sont des énergies qui vous permettent de prendre des décisions avec clarté et discernement. Vous voyez, du moment où il y a le déblocage du troisième œil, l'apaisement du mental, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Et le changement est imminent. Et oui, c'est pour cette semaine de toute façon. Elles vont hyper bien ensemble, ces cartes. Et j'en suis ravie, vraiment. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, on dégage ça et on y va. Vraiment, hein, les énergies du chakra du troisième œil, ça vous booste, ça vous fait voir les choses clairement. Hein. C'est là, tout ça, on vire, on s'apaise et on voit les choses clairement pour pouvoir prendre les super belles décisions qui vont vous amener sur ce nouveau chemin. Et oui, un chemin qui vous convient. Tout domaine confondu, je le rappelle, c'est du général, d'accord? Allez. Le petit message de fin maintenant pour terminer la guidance de nos amis Capricorne. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, quel est le message pour vous? Voici le nouveau-né, nouveau chemin, nouveau départ. Eh oui, l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il aura de belles conséquences. Là, bien sûr, on parle de naissance, mais on parle de projet et de naissance en général, hein, bien sûr. Donc, on peut nous parler vraiment de la naissance d'un nouveau départ, hein, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau boulot, etc. Quoi qu'il en soit, c'est top, top, top. Eh bien, écoutez, les Capricornes, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.